Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 19 avril 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end, un très bon lundi de Pâques. Et puis pour les plus traditionnalistes qui ont fait l'agneau pascal, l'agneau qui représente l'offrande, l'offrande que l'on peut faire, manger les œufs de Pâques, les œufs au chocolat pour se remercier, se féliciter de ces 40 jours de carême. œufs, pourquoi? Parce que œufs, c'est la création apportée par ces cloches. Et pourquoi les cloches? Parce que nous nous en sommes passés pendant 40 jours. Voilà pour la petite histoire de Pâques pour les catholiques. Et j'espère que pour vous, ça s'est bien passé. Alors pour ceux qui ne fêtent pas Pâques, que vous avez pu profiter d'un jour supplémentaire de congé pour aller vous promener, pour faire du bien dans cette nature de 4-5 qui s'éveille avec ce printemps, comme nous sommes en train gentiment de nous éveiller. N'oublions pas que comme la nature, comme les animaux, nous suivons le cycle de la nature et que la nature, pour ce printemps, nous aussi, nous éveillons nos sens à la lumière, au soleil, à la chaleur. Et puis pour certains, à la nature, aux autres, à la créativité, à tout ce que nous allons pouvoir créer. Il y a aussi l'installation de l'amour, parce qu'avec le printemps, effectivement, il y a les oiseaux qui sont en train de mettre bas, qui ont fini de faire leur nid, qui sont en train de couver. Les petits oiseaux qui, ça y est, de 4, 6 et 1, 7, sont en train d'éclore gentiment. Donc éveillons-nous, nous aussi, ce printemps, à une nouvelle perception des choses, à s'ouvrir sur la différence, à s'ouvrir aussi aux cadeaux de la vie, à ceux que nous ne pouvons pas projeter parce que nous ne savons pas encore ce qui va nous arriver. Mardi, nous sommes accompagnés avec Mars. Et Mars, la planète Mars nous amène l'action, la combativité. Et puis ça y est, pour certains, c'est parti, on fonce. Le 19 est associé au chiffre 1, qui est le chiffre de la création. Et le 9, c'est tout ce qui est fin. Les fins, on finit, on recommence un nouveau cycle, on repart. Comme vous entendez ces corbeaux là, gentiment, qui sont en train eux aussi de gentiment finaliser leur nid, se mettre en place, pas très très loin de la maison. Et que s'ils continuent à crier comme ça, je vais devoir arrêter la vidéo. Parce qu'ils vont nous perturber, ils vont me perturber et je vais avoir du mal à me concentrer sur les messages qui arrivent. Allez, on part maintenant avec l'oracle du Béline. C'est parti. Donc laissons-nous porter par les énergies de ce mardi. On y va. Je pense que cette carte-là, c'est la carte, oui. Je la reconnais parce que sur l'extérieur, vous voyez, elle est ici. Elle est un petit peu cassée. J'ai du mal à me séparer de mes cartes que j'adore, mais je vais bientôt me offrir un nouveau jeu de cartes. Mais celui-ci m'a accompagnée depuis longtemps et porte toutes mes énergies. Donc voilà. Ici, on parle de quelque chose qui arrive rapidement. Donc l'accident, ça peut être un accident de la vie. Qu'est-ce qu'un accident de la vie? C'est quelque chose qui arrive subitement sans qu'on s'y attende. Alors ça peut être une bonne nouvelle, un amoureux qui arrive dans nos vies, on revoit une personne qu'on n'a pas vue depuis très longtemps, on gagne au loto, ou on reçoit une somme d'argent imprévue. On peut aussi avoir une promotion ou tomber sur quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Donc pour ce mardi, en tout cas pour ce début de journée, on nous annonce quelque chose de subit, qui arrive subitement dans nos vies. Ça peut être aussi le fait de se lever et d'avoir une nouvelle perception des choses. Je ne sais pas pourquoi, on a envie d'être plus heureux, d'être plus léger, on a envie de se dire que cette journée sera la nôtre. Et ça peut arriver très subitement dans notre esprit. En tout cas, ce qui arrive de subit, franchement, c'est une réussite. Donc ça peut être un accident de voiture, il y a un petit accrochage en voiture, et puis la personne qui sort de la voiture, vous ne le savez pas encore, mais c'est votre âme sœur. Ça peut être ça. En tout cas, ce qui va arriver, tous les cadeaux qui vont arriver subitement pour demain, quelque chose auquel on ne s'attendait pas,
ce sera une réelle réussite dans nos vies. Pourquoi? Parce que certainement que cet accident va nous faire prendre conscience de certaines choses. Pour certains, il va nous permettre de pouvoir bouger, de pouvoir avancer. C'est peut-être un déblocage qui arrive subitement. Peut-être que ça fait quelques mois, quelques années même, que vous souhaitez changer de pays, changer de département, changer de maison, changer d'appartement, peu importe. Ça y est, ça arrive. Hein. On a cette nouvelle opportunité qui est là. On bouge, on avance, on voyage. Et 2 fois la réussite pour demain. Donc 2 fois la réussite, bah écoutez, il y a une super grande réussite qui arrive à nous demain. Et peut-être que pour certains, bah, c'est pour se libérer. Donc je ne sais pas ce que vous vous souhaitez dans vos vies. Quelle est la réussite que vous vous souhaitez? Alors elle peut être immense, comme toute petite. Des fois, les plus petites réussites sont les plus grandes victoires, parce que des fois, de débloquer une petite chose dans sa vie peut carrément la chambouler. Ça peut être débloquer une peur, débloquer une situation, peut-être que c'est juste changer d'appartement et d'un coup, bah, vous êtes dans un environnement qui vous convient et à ce moment-là, bah, la créativité revient. L'abondance aussi hein, peut rentrer parce qu'on débloque une petite chose. Des fois, ça ne tient à rien. Vous savez, si vous voulez attirer l'abondance à vous, et beaucoup, je pense, de milliardaires pourraient vous le dire, comment ils ont commencé? Ben, ils ont commencé à chaque fois qu'ils donnaient de l'argent ou qu'ils recevaient de l'argent à dire merci. Même quand ils achetaient le pain, ils disaient merci. Et en fait, le fait d'être dans la gratitude face à l'argent rentre de plus en plus. Si vous souhaitez l'argent dans vos vies, eh ben, il suffit d'être en gratitude quand il rentre comme quand il sort. Hein. Parce que quand il sort, ça veut dire que vous l'avez. Et si vous pouvez le dépenser, c'est que vous l'avez. Donc merci. C'est une réelle gratitude qu'on demande. C'est pas une gratitude comme ça, vite fait, pour dire non, parce que s'il y a une personne que vous ne pouvez pas gruger, c'est le divin. Il sait tout. Il sait tout ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et si on ressent réellement de la gratitude, et si on pense réellement mériter l'abondance, eh ben, il arrive. Il est là, cette abondance. En tout cas, il y a une découverte. Il y a une création, il y a une réussite qui est là pour demain, d'accord? Pour certains, c'est découvrir comment avoir une gestion des conflits, hein, parce que là, on découvre un conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit intérieur? Pour certains, ils vont comprendre ce qui les bloque et comprendre surtout que c'est eux qui se bloquent. Pour d'autres, ils vont se rendre compte qu'il y a un conflit avec une personne et que ça bloque leur propre avancée. Dites-vous simplement quand vous êtes face à des personnes, est-ce qu'elles viennent nourrir votre savoir? Est-ce qu'elles viennent nourrir votre amour? Est-ce qu'elles viennent vous nourrir? Ou est-ce qu'elles viennent nourrir vos craintes? Est-ce qu'elles vous bloquent en vous mettant des peurs et des craintes qui ne vous appartiennent pas? C'est possible, elles peuvent le faire sans le faire exprès. On a des fois, on est de temps en temps accompagné par des personnes qui ont tellement peur qu'elles ont peur pour tout le monde. Et quand elles parlent de leurs craintes, ça fait rentrer à l'intérieur de nous les craintes. Surtout pour les personnes qui sont très empathiques. Hein. Regardez. Et demain, il est là, le cadeau. Donc, qu'est-ce qu'on a pour demain? Pour demain, on a un cadeau, une réussite. On bouge, on voyage, on avance. Et on réussit à percevoir quelque chose. Hein. On réussit à percevoir un conflit. La réussite, là, c'est peut-être d'enlever tous les nuages et de voir clair, de voir une vérité. Hein. Quelque chose qui est conflictuel dans nos vies, peut-être depuis longtemps. Maintenant, on va regarder quelles sont les situations qui arrivent à nous. Il y a une carte qui est tombée direct. Je n'ai pas eu le temps de battre les cartes. Ça parle du foyer, ça parle de quelque chose qui se réchauffe. Ça parle de se mettre tous autour de ce feu de joie, hein, et puis de se rencontrer, de parler, de communiquer. Il y a cette envie comme ça d'échange avec les autres, hein, pour cette journée de demain. Quels sont... Oh, fouf, ça parle d'amour. Ça parle d'amour. Bien vaste mot que l'amour, hein, en soi. Ça parle d'une force, ou ça parle d'un lion, pour certaines personnes qui se reconnaîtront. Ça parle d'un amour, d'accord? Ça parle
d'être en amour, mais avec beaucoup, beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, de comprendre ce qu'est l'amour, réellement, vraiment. Donc ça parle réellement de prendre d'une personne d'expérience, peut-être qui voit l'amour différemment aujourd'hui, hein. Peut-être qu'il s'est renforcé, peut-être qu'il est plus fort, mais parce qu'avant d'aller chercher l'amour vers les autres, il faut trouver le sien, hein. Et quand on trouve le sien, bah forcément, l'amour qui arrive, c'est un amour plus libérateur. Ça parle un peu de froideur, alors peut-être que nous avons eu du mal à ancrer ce propre amour à l'intérieur de nous, hein, afin d'avoir quelque chose de très équilibré, de trouver un amour très équilibré. Mais pour ça, il a fallu se détacher de croyances limitantes, se détacher de ce qu'on nous avait appris de l'amour, hein. L'amour, c'est pas seulement le bonheur avec l'autre, c'est d'abord le bonheur en soi, l'amour de soi. Et du coup, ben, tout est équilibré. Voilà, allez, vous voyez, elle revient encore une fois. Elle revient, le foyer revient, la chaleur revient, on bouge, on part. Et déjà, ce printemps, on nous dit qu'on aura des messages, hein. Donc les messages, ils arrivent. Ils arrivent, ils sont là, on va avoir des messages de l'extérieur, on va avoir des messages de notre autre, hein. Il y a une avancée comme ça par rapport à soi, ou percevoir des messages de l'extérieur, ou par rapport à un amour. Donc il y a il y a des belles situations là qui arrivent pour nous demain, hein. Il y a quand même quelque chose qui nous permet de bouger et d'avancer, mais chacun avec son propre timing, hein. De toute façon, l'univers, lui, il connaît. Il sait exactement quels sont les paliers qu'on doit passer. Donc on va y arriver là où on souhaite arriver, hein. Parce que là où on souhaite arriver, et si on le souhaite, si on le vibre vraiment, c'est que c'est juste pour nous. C'est peut-être juste pas le moment. Et l'univers, donc sert à rien de forcer, et l'univers, quand il sentira qu'on est prêt, que la situation est prête, et qu'il est temps pour nous dans les grandes lignes, bien sûr que ça va arriver, hein. Et les messages sont là pour ça. Peut-être que le message que je vous passe là, c'est pour des personnes qui essayent d'aller plus vite que la musique. Step by step. Tranquille. On y arrive. Quels sont les messages et conseils qui arrivent à nous pour ce mardi 19 avril 2022. Merci de me donner les messages et conseils pour ce mardi 19 avril 2022. Ouais, il y a beaucoup trop là. C'est dommage, les cartes étaient assez belles, mais je vois à peu près le message qu'on veut nous passer. Donc déjà pardon, c'est une bonne chose. Donc on nous dit qu'il y en a qui sont en train de se protéger, hein. Donc la protection, c'est souvent la peur. La peur de partir, la peur de bouger, la peur de mettre de la distance entre soi et quelqu'un, peut-être la peur d'être en distance de ce vers quoi on se souhaite. C'est des personnes souvent qui n'arrivent pas à s'entendre, hein, et qui ont peur de ne pas être sur le bon chemin. Si vous êtes sur ce chemin, c'est juste pour vous. Déjà, quand on se considère vraiment, quand on s'aime vraiment, partout où on est légitime. Donc là où vous êtes en ce moment, c'est juste. Voilà, tout est juste. On nous dit que le voyage prend du temps. C'est marrant. Là, ça parle vraiment pour des personnes qui sont impatientes, hein. Vous voyez, on est en train de vous envoyer un message là, hein. Ok, on parle de l'hérédité. Donc on parle de ce que l'on porte, de ce que nos ancêtres nous ont confié, hein. Ouais. Ça parle du karma, ça peut parler aussi de ce que nous portons de nos ancêtres et ça nous rend instables, hein. Peut-être que l'on porte un héritage du passé qu'il est douloureux à porter, hein. On vous dit ne vous faites pas de soucis, c'est en train de se régler avec le compromis. D'accord? C'est peut-être la prochaine étape pour pouvoir aller vers une victoire, hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Là, ici, ça nous parle du miroir magique. Ok, excusez-moi, mais toutes les autres se sont trop retournées. Et une dernière, s'il vous plaît. Hop là. La clairvoyance. Suivez votre intuition. Suivez votre instinct. D'accord? De toute façon, ne vous faites pas de soucis. Vous l'aurez. Cette victoire, elle arrive. Cette victoire, elle l'est pour vous.
Vous allez arriver là où vous souhaitez aller, d'accord? Mais il y a des étapes à passer, ok? Peut-être que vous avez peur de prendre le mauvais chemin. Et moi, le message que j'entends, je vous entends. Hein. Pensez, est-ce que je fais bien d'attendre? Est-ce que je fais bien de prendre ce poste? Est-ce que je fais bien d'aller par là? Est-ce que oui, vous faites bien. Si vous le faites, c'est que c'est juste de le faire. Pardon. C'est que c'est juste de le faire. D'accord? Ne croyez pas une seconde que ce que vous faites est faux. Faites-vous confiance. D'accord? Tout ce que vous faites, c'est juste. Là où vous êtes, c'est juste. Quels sont les messages de l'oracle des sorcières? S'il vous plaît, merci de nous donner un message de l'appel des sorcières. J'ai envie d'appeler un archange aujourd'hui. Sandalphon. Ouais, on va appeler Sandalphon. On va travailler avec lui pour les messages qui arrivent là. La lumière étincelante. Bien sûr que tu es juste une magnifique lumière. Bien sûr qu'on va t'éclairer. Bien sûr qu'on va te guider. D'accord? Suis ta propre lumière. Suis ton instinct. Si tu as l'impression d'être détaché de ton instinct, pose-toi 5 minutes sur une chaise et parle à ton enfant intérieur. Dis, je suis actuellement l'enfant intérieur de, et tu dis à haute voix, Karine Berry. Et essaye de, déjà, quel âge as-tu? Pose-toi la question, quel âge as-tu? D'accord? Et quand tu vas voir l'âge que tu as à cet instant, que tu ressens de ton enfant intérieur, c'est là qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur de toi. Essaye de ressentir les émotions. Est-ce que tes parents sont avec toi? Qu'est-ce que tu ressens envers tes parents? Ok? Et tu vas comprendre une blessure. De cette blessure-là va ressortir de quelque chose de très étincelant, de très lumineux. Tu vas comprendre quelque chose. D'accord? Voilà ce que me dit l'archange Sandalphon. Voilà le travail que tu dois faire. Ce soir, demain, peu importe. Et on te dit que c'est à ce moment-là qu'arrive l'évolution. Tu vois? Regarde cette magnifique synchronicité. Et on te dit que tu vas évoluer. Changement de la terre, changement du climat, transformation. Donc il y a une transformation qui va s'opérer en toi si tu fais ce travail. Va chercher cet enfant intérieur, ok? Et à la fin, tu dis, je redeviens l'adulte. Karine Berry, alors pas moi, hein. Moi je le fais pour moi. Mais tu redeviens à ce moment-là l'adulte que tu es et tu essayes de comprendre qu'est-ce qu'essaye de te dire cet enfant intérieur. À partir de là, peut-être que c'est ce qui va débloquer hein, pour arriver sur ton chemin, sur ta victoire. D'accord? Si tu la souhaites, il faut que tu passes par des étapes. D'accord? On arrive tous à une certaine victoire au fur et à mesure qu'on a les compréhensions hein, de nos vies, de nos blessures. On travaille sur nous. En 3-4 minutes, on peut débloquer des choses chez nous. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 19 avril 2022. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 19 avril 2022. Nous accompagner pour ce mardi 19 avril 2022. Et ben voilà, la dernière est tombée mes amis. On est parti. Comment on va être accompagné pour ce 19 jour de création, hein, de transformation. Allez, on est parti. On nous parle d'un message reçu. Donc demain, il y a des messages qui arrivent. Il y a des messages d'amour hein, qui arrivent. Hein. Ouais. Ils viennent d'un balance scorpion sagittaire, d'accord? Ou ils viennent d'une personne qui est en train de se détacher ou de qui vous êtes en train de vous détacher. Hein.
Et on nous dit qu'il y a une nouvelle proposition là. On nous dit que les choses bougent et avancent. Parce qu'on s'est détaché de cette personne, parce qu'on s'est détaché de cette situation, parce qu'on arrête de l'alimenter, on arrête d'y mettre de l'énergie, on arrête d'y penser, eh bien ça y est, les choses rentrent dans l'ordre. N'oubliez pas que plus on pense à quelque chose, plus on focalise dessus, plus on bloque les énergies. Hein. Donc il est important de se révéler sur un autre secteur quand quelque chose bloque. Ici on parle d'une blessure. D'accord? Une blessure que nous avons pu avoir par rapport à un amour véritable, à une affection et un amour inconditionnel qui nous a mis peut-être en burn-out. D'accord? Donc pas d'inquiétude. Hein. Vraiment, c'était un réel amour. Ok, ça vaut le coup de se battre un petit peu dans cette situation. Vraiment. Même si c'est un peu douloureux. Ici, ça parle d'une situation superficielle et on vous dit que cette situation va bien finir. Que cette personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré, il y a un amour magique, envoûtant, passionnant. Donc peut-être que vous allez faire une sortie un peu superficielle, je sais rien, aller en boîte de nuit, aller danser, vous voyez, quelque chose qui est pas... ou une soirée entre amis, mais vous voyez, quelque chose de léger. Hein, et que vous allez rencontrer cette personne. Je vous l'espère. Ici, ça parle d'un message reçu d'une personne pour qui il y a eu une épreuve, ça a été très difficile. Et on vous dit que cette situation était superficielle. Alors, si vous êtes séparé de cette personne, vous avez vraiment bien fait. Hein, parce qu'elle était plus là, à mon avis, pour vous faire comprendre des choses que vraiment pour avancer avec vous dans la vie de tous les jours. Ici, on parle de personnes qui se sont détachées d'une situation, peut-être qui se sont détachées de leurs attentes, et du coup, ça y est, il y a un amour véritable qui rentre dans leur vie, et on me dit que ça va être une magnifique histoire qui va vraiment durer dans le temps. Ici, on parle que les choses bougent et avancent pour un couple hein, qui se disputait beaucoup, il y avait une espèce de crise entre eux, et on vous dit que cet amour, il est tellement envoûtant et passionnant que ça y est, les choses s'apaisent et on peut enfin avancer ensemble. Voilà, maintenant on va voir les conseils dont nous pourrions avoir besoin pour cette journée. Il y en a 3. Alors le premier c'est, j'ai un peu corné mes cartes, lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. C'est pas faux. Chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Et avantage, dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Je vous souhaite à tous et à toutes mes belles lumières un magnifique mardi 19 avril 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.